Vous sentez-vous souvent submergé par une liste de tâches interminables sans jamais avoir assez de temps pour tout accomplir? Aimeriez-vous faire une pause dans votre travail, mais le poids de vos responsabilités vous en empêche? Ou peut-être avez-vous l'impression d'être coincé dans un cycle infernal, aspirant à un moment de répit pour reprendre le contrôle? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, alors ce livre est fait pour vous. S'organiser pour réussir à transformer la vie de millions de personnes en leur proposant un système pratique pour atteindre une productivité sans stress dans un monde où tout va de plus en plus vite. Ce livre vous aidera à comprendre pourquoi rester organisé est essentiel pour éviter les distractions et pourquoi le véritable problème n'est pas la quantité de travail, mais plutôt les innombrables pensées qui vous traversent l'esprit. Ces pensées dispersées détournent votre attention, vous empêchant de terminer vos tâches efficacement. La clé réside dans la maîtrise de votre concentration. Pour vraiment vous concentrer sur ce qui compte, vous devez créer un environnement favorable. Ce livre vous guidera sur la manière de choisir le bon moment, le bon lieu et les bons outils pour rester organisé. Le processus commence par l'organisation de votre espace physique, puis s'étend à votre état mental. Notre esprit est naturellement conçu pour générer des idées, des choses que nous voulons essayer, explorer ou accomplir. Cependant, sans un système efficace pour capturer et classer ces idées, elles continuent d'occuper notre espace mental, nous laissant stressés et déconcentrés. Ce livre propose un système de classement efficace pour chaque tâche et chaque idée, vous aidant ainsi à libérer votre esprit du désordre mental et à vous concentrer sur l'essentiel. Vous apprendrez également à décomposer vos projets en catégories spécifiques, ce qui améliorera votre productivité sans vous sentir submergé. Si vous en avez assez de vivre sous un stress constant, accablé par les responsabilités, ce livre vous offre un chemin vers la reprise du contrôle. Un nouveau mode de fonctionnement pour une nouvelle réalité. Est-il vraiment possible de rester détendu même avec une longue liste de tâches à accomplir? La réponse est oui, et ce livre vous montrera exactement comment y parvenir. Dans le monde actuel, où tout s'accélère, nous avons besoin d'un système qui nous permet d'être efficace sans nous sentir constamment dépassés. La définition du travail a évolué. Autrefois, les employés recevaient des instructions claires sur leur rôle et objectifs. Aujourd'hui, nous devons tout décider nous-mêmes. Quoi faire, comment le faire et quand le faire. Ce changement a accru le stress et la charge mentale, rendant plus difficile la gestion du travail et de la vie personnelle. Pour s'adapter à cette réalité, la première étape consiste à modifier certaines habitudes fondamentales. La plus importante de ces habitudes est la clarté, savoir exactement ce que vous devez faire. Si vous avez une idée ou une tâche en tête, écrivez-la clairement et assignez-lui une date précise pour commencer à y travailler. Si vous ne le faites pas, votre esprit restera agité, vous rappelant constamment vos tâches en attente. La deuxième habitude clé est la concentration absolue. Lorsque vous travaillez sur une tâche, donnez-lui toute votre attention. Les distractions ralentissent votre progression et augmentent votre stress. Lorsque votre esprit sait exactement ce qu'il doit faire et que vous évoluez dans un environnement sans distraction, vous reprenez le contrôle et réduisez votre niveau de stress. Essayons un exercice rapide. Pendant que vous lisez ce résumé, votre esprit s'est-il égaré à un moment donné? Si oui, il y a de fortes chances qu'une tâche non résolue vous préoccupe inconsciemment. Votre cerveau vous rappelle sans cesse les tâches inachevées, car il les perçoit comme des boucles ouvertes nécessitant d'être fermées. Imaginez maintenant que vous ayez 10 tâches inachevées en tête. Combien de stress cela engendrerait-il? Cette surcharge mentale rend presque impossible la concentration sur quoi que ce soit. La solution est simple, écrivez tout. Faites une liste de chaque tâche, idée aux responsabilités qui vous pèsent. Pour chaque tâche, ajoutez des détails sur ce qui doit être fait et assignez une date limite. Une fois que votre cerveau sait qu'une tâche est prise en compte, il cesse de s'en préoccuper, vous permettant ainsi de vous concentrer pleinement sur votre travail en cours. Les 5 phases de planification de projet. Avez-vous déjà perdu une bonne idée simplement parce que vous ne l'avez pas notée? L'absence de système d'organisation nous fait souvent passer à côté d'opportunités précieuses. Pour éviter cela, nous avons besoin d'une approche structurée. Le modèle de planification naturelle, décrit dans ce livre, suit 5 étapes essentielles. Définir l'objectif, avoir un but clair, la première étape. Visualiser le résultat final. Imaginer le résultat aide à orienter vos actions. Générer des idées. Laissez libre cours à votre créativité pour explorer les possibilités. Organiser les idées. Structurer logiquement les différentes étapes du projet. Déterminer la prochaine action. Identifier la toute première action concrète à réaliser. Nous utilisons naturellement cette méthode sans nous en rendre compte, par exemple, en planifiant un dîner. Pourquoi ne pas appliquer cette approche aux grands projets et aux tâches importantes? S'organiser, temps, espace et outils. De petits changements dans nos habitudes quotidiennes peuvent avoir des effets spectaculaires.
Les personnes qui réussissent ne sont pas simplement chanceuses. Elles suivent des stratégies qui leur permettent de rester organisées et concentrées. La première étape consiste à réserver du temps pour organiser vos tâches et responsabilités. L'idéal est d'y consacrer 2 jours entiers au départ. Ensuite, il faut aménager un espace de travail adapté, qu'il s'agisse d'un bureau ou d'un coin dédié chez vous. Une fois votre espace défini, équipez-vous des outils essentiels. Ordinateur, carnet, notes adhésives, calendrier, etc. Un bon système d'organisation repose sur une combinaison d'outils complémentaires. Le calendrier est l'un des outils les plus importants. Utilisez-le uniquement pour les engagements à date fixe, réunions, échéances, et non pour lister toutes vos tâches. Complétez-le avec une liste de tâches bien structurée. Collecte et traitement des tâches. Une fois votre espace prêt, commencez par rassembler tout ce qui doit être organisé. Cela inclut aussi bien les objets physiques que les tâches et idées mentales. Classez tout dans un panier d'entrée avant de trier et traiter chaque élément. Ensuite, traitez ces éléments efficacement. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Si elle peut être déléguée, assignez-la à quelqu'un d'autre. Si elle nécessite plus de temps, ajoutez-la à votre liste de tâches et définissez la prochaine action concrète. Ne vous contentez pas d'écrire « nettoyer le salon ». Décomposez-le en actions précises. Passez l'aspirateur, dépoussiérez les meubles, rangez les magazines. Cette méthode rend les tâches plus claires et plus faciles à exécuter. Conclusion. Dans un monde en constante évolution, il est crucial de maîtriser l'art de l'organisation et de la concentration. En appliquant les principes de ce livre, vous pourrez non seulement améliorer votre productivité, mais aussi retrouver un sentiment de contrôle et de sérénité. Au lieu d'être submergé par votre vie bien remplie, vous en serez enfin le maître.